Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment nettoyer un couteau. Alors il y a quelques jours, un ami m'a confié son Buck 110 pour que je lui mette un petit coup de jeune. Comme vous pouvez le voir, il est pas mal oxydé, en particulier au niveau des parties en laiton, donc les mitres, les platines, qui commencent à avoir du verre. Il garde son couteau tout le temps dans son étui, donc voilà, le cuir va avoir pour effet d'accélérer la patine. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer comment nettoyer ce couteau, et ce sera valable pour tous les couteaux qui ont des caractéristiques similaires, à savoir un montage rifté, donc que vous ne pourrez pas démonter vous-même, et des parties, par exemple des mitres en laiton, en cuivre, en maille short, toutes ces choses qui s'oxydent assez facilement, assez rapidement. Et voilà, je pense que un certain nombre d'entre vous savent déjà quoi faire dans ces cas-là, mais j'ai régulièrement des questions soit dans les commentaires ou en privé, me demandant quoi utiliser pour nettoyer des mitres oxydés. Donc d'où ma vidéo aujourd'hui. Alors pour nettoyer ce couteau, on va avoir besoin d'un produit qui permet de polir. Donc voilà, là j'ai quelques exemples. Par exemple le Mirror, ça fait très bien l'affaire. Mais moi j'utilise personnellement la pâte à polir Puma. Je trouve que c'est vachement plus pratique puisque, enfin vous allez voir, mais c'est en fait une pâte, alors que là c'est vraiment liquide. Et en termes d'application, c'est un petit peu galère quoi. Et en plus l'ouverture est très grande, on en met 3 tonnes. Vous allez voir que la pâte c'est vraiment plus pratique. Moi je l'ai acheté chez Kindle pour 6 € il y a à peu près une dizaine d'années. Donc bon, là j'arrive à la fin, mais ça m'a fait quand même 10 ans d'entretien de couteau, donc c'est plutôt économique je trouve. Alors, je pense que vous pouvez la trouver sur internet, mais j'ai regardé, les prix sont assez chers. Si je trouve un truc intéressant, je vous mettrai ça dans la description. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est oxydation. Ensuite, un cure-dent, ce sera très pratique. Ça va permettre en fait de venir nettoyer toutes les parties, tous les recoins, etc. difficiles d'accès. Et puisqu'on ne peut pas démonter le couteau, on n'a pas d'autre moyen de nettoyer ces parties-là. Donc le cure-dent très pratique. Et puis ensuite, une huile qui permet de lubrifier le mécanisme. Voilà, moi pendant longtemps j'ai utilisé ça. Une vieille huile de Vaseline que j'ai retrouvée dans la cave de mes grands-parents. Qui fait très bien l'affaire. Après il y a ça, c'est un peu plus à la mode, la nano oil, soi-disant. C'est une huile ultra fine qui va vraiment venir se glisser dans toutes les interstices, etc. Peut-être. Moi je trouve que c'est surtout pratique parce on n'en met pas 3 tonnes en fait. Voilà, on a une petite seringue là qui permet vraiment de mettre des toutes petites gouttelettes. Donc ça c'est très pratique. Voilà, alors on va commencer tout de suite par la première étape qui va être de venir gratter toutes les parties un petit peu sales. Alors je vais essayer de faire ça derrière la caméra, même si c'est pas forcément évident. Vous voyez, là on a pas mal de petites saletés, des poussières qui s'accumulent, de l'huile qui finit par sécher. Voilà, quand on a le couteau dans la poche, des petites fluches, si on s'en sert pour manger, un petit peu de nourriture, des choses comme ça. Donc voilà, je vais peut-être pas vous faire subir chaque seconde du nettoyage, hein. Je vais vous montrer les étapes. Et je vous avoue qu'en plus derrière la caméra, je vois pas grand chose, c'est pas forcément pratique. Mais voilà, donc ici au niveau du cran, on a souvent pas mal de saleté. Hop, à ce niveau-là également. Vous voyez, ça, le cure-dent, c'est vraiment pratique. En plus, comme c'est du bois, on va pas venir abîmer les parties métalliques. Donc tout ce que vous pouvez enlever là, les grosses saletés, vous faites ça au cure-dent, partout où c'est possible, éventuellement à l'intérieur aussi. Vous voyez là, il y a pas mal de saleté ici. Toc. Donc voilà, tous les grosses saletés au cure-dent. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un autre petit sopalin et on peut s'attaquer au laiton. Donc moi je vais utiliser la pâte à polir Puma. Hop, on va en mettre. Enfin, vous prenez moi je prends du sopalin, mais l'idéal ce serait un chiffon microfibre.
j'en ai pas. J'ai toujours fait avec du sopalin ou du papier toilette. Ça fait l'affaire. Même si je sais que c'est pas censé être idéal. Donc ce qui est bien avec cette pâte à polir, c'est qu'on peut vraiment venir en mettre, bon là j'en ai mis beaucoup, hein, un tout petit chouïa comme ça. Alors qu'avec ça, on va en mettre vraiment des kilos. Ça va venir se mettre dans le mécanisme et tout, c'est pas très pratique. Mais bon, ça fait l'affaire aussi, le miroir, hein, si vous avez que ça se trouve partout, c'est très pratique. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir frotter. Et vous voyez que instantanément, donc ça va venir noircir immédiatement votre chiffon. Et vous frottez. Ensuite, vous essuyez avec une partie propre. Toc. Voilà, je ne l'ai pas fait assez, mais on voit déjà que c'est beaucoup mieux. Je vais le fermer parce que j'ai pas envie de me couper. Et j'ai pas beaucoup de place. Tac. Bah voilà, c'est parti. On fait ça pour toutes les parties oxydées. Alors forcément, si c'est très oxydé, il faudra frotter un peu plus. Si c'est, à la limite, le mieux c'est de le faire régulièrement, hein, comme ça vous mettez un petit coup rapidos, tac, c'est toujours nickel. Sauf si vous aimez la patine, évidemment. Voilà, un petit coup, et bah, c'est nickel, hein. En quelques secondes, c'est vraiment nickel. Alors on va essayer de faire, voilà, le dessus. Hop. On essuie avec une partie propre. Et c'est nickel. C'est vraiment super simple. On met un petit bout. Voilà, en quelques secondes déjà, on a un aspect quand même vachement plus sympa. Le problème c'est que là je commence à venir à bout de ma pâte à polir. Bon, ça c'est assez salissant. Quand votre chiffon est vraiment crade, n'hésitez pas à le changer, hein. Il va finir par être tout noir. C'est aussi pour ça que je n'utilise pas de microfibre. J'ai pas envie de m'embêter ensuite à laver le chiffon. Je vais simplement venir jeter le sopalin et c'est réglé. Oups. Ensuite, on va essayer donc d'accéder à toutes ces parties-là, hein. Tout ce que je fais, c'est que je plie comme ça pour venir accéder dans les recoins. Toujours avec un petit peu de pâte à polir. Hop, un coup là. Vous inquiétez pas si ça va dans le mécanisme aussi, ça fera pas de mal. Alors, évidemment, si vous avez des parties en damas, vous faites très attention à ne pas les toucher. À la limite, vous pouvez les protéger avec du scotch, style scotch de peintre par exemple. Parce que si vous passez ça dessus, ça va enlever la révélation complètement. C'est voilà, c'est de la pâte à polir. Donc ça va venir polir le damas. Et vous allez perdre la révélation qui est en fait une oxydation qui se forme sur l'acier pour révéler les différentes couches. Et pareil, je viens de penser aussi, si vous avez du bois clair, ça peut noircir le bois. Là, vraiment, je m'en fiche de passer sur la mitre et de toucher un petit peu le bois. D'ailleurs, je peux même passer dessus, ça lui fera pas de mal, parce qu'il est déjà foncé. Mais comme vous voyez, ça noircit beaucoup le chiffon. Si vous avez un bois très clair, et ça va venir, ça va noircir le bois, quoi, tout simplement. Donc là, également, ce que vous pouvez faire, c'est soit faire très attention de cette manière-là à ne pas toucher le bois, mais c'est un peu compliqué. Soit vous mettez un petit peu de scotch de peintre vraiment à la limite pour pas toucher le bois, tout simplement. Voilà. Alors là, on a une petite marque
sur l'acier, mais je pense que c'était de l'ancienne rouille. Je vais quand même mettre un petit coup dessus. On peut passer aussi sur l'acier, hein, ça fera pas de mal. Si c'est pas du damas, évidemment. Des fois, ça permet d'enlever des petites traces d'oxydation ou de rouille qu'il peut y avoir. Les rivets, on n'oublie pas. Et cette partie-là des platines. Voilà. Bon, bah on est pas mal déjà, hein. Là, on a fait toutes les parties extérieures qui étaient oxydées. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit coup quand même à l'intérieur, puisque ça s'oxyde également à l'intérieur. Et si vous le faites pas régulièrement, bah ça va s'accumuler. Ce que je fais moi, c'est que je plie mon sopalin plusieurs fois comme ça, pour lui donner un peu de rigidité en fait. Et je vais mettre un peu de pâte à polir dessus. Tac, de chaque côté à la limite. Voilà, j'en mets pas mal, hein. Et je vais venir à l'intérieur. Voilà. Ça va quand même venir nettoyer un petit peu. Alors ça n'a pas besoin d'être nickel nickel, mais c'est vraiment pour enlever le gros, pour éviter que ça s'accumule de trop. Voilà. Puis même si vous avez des platines en acier, ça fera pas de mal. Ça fera un petit nettoyage en prime. Hop, et ça va venir aussi nettoyer un petit peu le ressort à l'intérieur. Voilà, on essaie de passer aussi par là. Vous voyez, il y a un petit peu de saleté. Faites super gaffe à pas vous couper. Là, il y a une petite résistance. On appuie et d'un coup, pouf, la main glisse et en appuyant sur le tranchant, ça coupe et ça fait mal. Ça fait mal. Toc. Ça commence à être pas mal. À la limite, tant qu'on y est, on va mettre un petit coup sur la lame. Encore une fois, si elle n'est pas en damas. Si vous n'avez pas non plus une finition avec oxydation, si vous voulez, style acide, stonewash, des choses comme ça. Si vous n'avez pas de revêtement non plus, oups, c'est quand même mieux. Voilà, alors là, ce que je vais faire, je vais prendre un autre chiffon tout propre. Et je vais enlever ça. C'est un peu crado. Hop. Et je vais venir frotter partout pour bien enlever les résidus de pâte à polir. Vous allez voir que normalement il va y en avoir. Voilà. Maintenant que le gros du nettoyage est fait, donc on va venir mettre un petit peu d'huile, puisque là, au niveau de la mécanique, on sent que ça frotte quand même un peu. L'idée, c'est d'en mettre vraiment très peu, parce que sinon ça va dégouliner de partout. Comme je vous ai dit, j'utilise la Nano Oil, mais n'importe quelle huile mécanique ferait l'affaire. Moi, je vais mettre une petite goutte par là. On va voir, mais ça permet vraiment de mettre des toutes petites gouttes comme ça. Là, j'en mets pas. Moi, je dis faut pas en mettre trop, mais moi j'en mets toujours trop. Parce que j'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. Et après, j'essuie l'excédent. Voilà. On ouvre, on ferme plusieurs fois. Voilà. Déjà, on sent au niveau de la fluidité, ça n'a rien à voir.
Après, s'il y a des excédents d'huile, vous pouvez les essuyer ici sur le ricasso généralement. Voilà. Quand vous allez ouvrir, fermer le couteau, il y aura peut-être un peu d'huile qui va ressortir. Voilà, donc un couteau quasiment tout neuf, tout beau, tout propre. Alors ce que vous pouvez faire ensuite, c'est nourrir le matériau du manche. Tout va dépendre évidemment de ce que c'est. Moi, donc, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Carrément, hein, directement sorti de la cuisine. Un petit coup léger, hop, sur chaque côté. Ça va nourrir un petit peu le bois, ça fera pas de mal. Toc. Ça va même faire du bien aux mains. Et on vient essuyer. Alors vous pourriez laisser le matériau absorber un petit peu. Là c'est juste pour nourrir vite fait. Le bois est déjà en très bon état. On va finir par un petit coup d'affûtage, histoire que le couteau soit vraiment nickel. Donc moi j'utilise le fusil Ikea en céramique, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Alors pour voir si le couteau coupe ou pas, moi je le frotte sur l'ongle. Pas comme ça, hein. Comme ça. Perpendiculaire au tranchant. Si ça accroche, c'est que ça coupe. Et là, bah, je crois que j'ai déjà dû mettre un petit coup de fusil parce qu'il coupe plutôt bien. Juste à ce niveau-là, au niveau de l'arrondi, il coupe pas des masses. C'est souvent la partie qui est en contact avec l'assiette quand on mange. Donc je vais venir insister sur cette partie-là. Et je vais finir par faire toute la longueur. On vérifie. Et là, ça accroche. Je sais pas si on va l'entendre. On voit d'ailleurs que ça enlève un petit peu d'ongle. Donc là, c'est que ça coupe. Voilà. Comment on entretient un Buck 110 et tous les couteaux qui ont des caractéristiques similaires. Manche en matériaux naturels, mitre en matériaux oxydables et surtout un montage rifté qui ne permet pas de le démonter facilement. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez d'autres trucs et astuces ou produits, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Par contre, j'ai dégueulassé le fond, je suis bon pour en racheter un autre.